Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 20 mai 2025. Une livraison qui nous conduit bien évidemment dans la tanière. Nous allons parler de la pelouse du Stade des Martyrs, mais avant, permettez-moi de revenir sur le message d'un d'entre vous, d'un des 29 000 abonnés de cette chaîne Diascofoot qui nous a fait une suggestion. J'aimerais quand même lire cet échange qu'on a eu avec lui via notre numéro WhatsApp. Partagez cela avec vous. Vous donnerez évidemment votre avis aussi. Comment allez-vous? Je suis l'un de vos 29 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Je voudrais vous partager une suggestion si vous ne le pensez, et pas mal. Des suggestions, c'est toujours bon à écouter, on ne sait jamais. Et bien évidemment, nous lui avions répondu, ok, nous vous écoutons. Il dit, le début de vos vidéos, la première minute avec la séquence qui ne change pas, c'est un peu ennuyant. Si vous pouvez directement entrer dans le vif du sujet sans celle-ci. Et évidemment, on lui a répondu, ok, merci pour la remarque. Je vous en prie. Il se présente, c'est Kratos Dimbuzola Nzambi. Kratos Dimbuzola Nzambi. Nzambi, comme il y a le nom de Nzambi, c'est Dieu. Dieu merci Mbokani, le demi-dieu. Chancel Mbemba Mangoulou, votre suggestion a été prise en compte, à moins que la majorité ne décide qu'on garde cette première minute en ce moment-là. En démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais pour aujourd'hui, en tous les cas, nous entrons directement dans le vif du sujet. Là, je suppose que vous parlez de c'est l'heure Ngonga et Betty Keba, Kende, Okelasi, Okeba. Qui connaît encore cette chanson? Alors, tournons la page, revenons dans le vif du sujet. Éliminatoire mondial 2026. Sur quelle pelouse évolueront les léopards de la République démocratique du Congo au mois de septembre prochain? Une question que nous nous posons, tant la problématique de la qualité de la pelouse synthétique se pose avec acuité. Plusieurs acteurs, plusieurs sportifs ont eu à critiquer l'état de cette pelouse synthétique, et peut-être une lueur d'espoir, en tout cas ce qu'on pourrait tirer de cet article de nos confrères de Léopard Foot, article qui a été pondu il y a, je dirais, plus ou moins une semaine, et qui est intitulé « Pelouse du Stade des Martyrs, enfin une révolution en vue ». C'est une interrogation, et moi c'est un espoir. J'espère que cette interrogation pourrait peut-être se tourner en affirmatif. Installé en 2022, puis certifié le 27 février 2023 par l'expert de la FIFA Anthony Appareil, la pelouse synthétique du Stade des Martyrs n'a jamais vraiment convaincu. Loin de ressembler à un véritable champ de spectacle, elle suscite aujourd'hui inquiétude et critique. À l'issue de la victoire de Léopard 1-0 contre le Soudan du Sud, le sélectionneur national Sébastien Desabre n'a pas caché son mécontentement. On joue sur un terrain synthétique, on essaie de proposer du jeu. C'est vrai qu'il est un peu humide, mais ça nous a plutôt aidé. Par contre, parfois, ce qu'on devrait faire en une touche, on se sent obligé de le faire en deux touches. Et ça compte, a-t-il déclaré en conférence de presse. Une critique à peine voilée sur l'état du terrain, dont la couleur vert foncé masque de moins en moins la dégradation progressive. Et pour cause, les pelouses synthétiques, bien qu'utiles à court terme, présentent des risques pour la santé des joueurs. Plus abrasives,
elles augmentent les risques de brûlure, d'entorse ou de déchirure ligamentaire. Un projet de pelouse hybride dans les tuyaux. Face à cette situation préoccupante, une solution durable semble se profiler. En octobre 2024, la société française Natural Grass Company, spécialisée dans la pose et entretien des pelouses hybrides, a effectué un état des lieux du terrain accompagné du gestionnaire du stade Dadou Etambe. Porté par la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du ministre des Sports Didier Boudimou, ce projet, s'il se concrétise, pourrait offrir un nouveau souffle aux léopards et à l'ensemble des utilisateurs du stade. Que vaut Natural Grass? Fondé en 2009 par Bertrand Piccard, Natural Grass s'est imposé comme un leader européen dans la construction de surfaces sportives de haut niveau. L'entreprise a signé de prestigieuses réalisations, notamment au stade Santiago Bernabéu, Real Madrid, au stade Vélodrome, OM, au stade de France ou encore au Golf National site des JO 2024. Également présente en Afrique, notamment en Algérie, l'entreprise pourrait faire bénéficier la RDC de son savoir-faire reconnu à l'échelle internationale. Pourquoi une pelouse hybride? Plusieurs pays africains ont adopté des pelouses hybrides dans leur stade afin d'améliorer la qualité du jeu et de répondre aux exigences des compétitions internationales. À ce sujet, des pays comme le Sénégal, stade de Diamniadio, la Côte d'Ivoire, stade Alassane Ouattara, l'Ouganda, stade Nelson Mandela et l'Algérie, stade Miloud Adéfi ont adopté ce type d'infrastructure. En revanche, la Mauritanie, en raison de son climat désertique, a opté pour une pelouse synthétique de dernière génération. Par ailleurs, le gazon hybride qui combine fibres synthétiques et gazon naturel présente de nombreux avantages. Résistance accrue à l'usure, parfaite pour les terrains très sollicités. Surface plus souple, réduisant les risques de blessures. Bonne absorption des chocs, idéal pour les sportifs de haut niveau. Esthétique naturelle et toucher plus agréable que le 100% synthétique. Entretien réduit avec une meilleure évacuation de l'eau et moins de boue. Si ce projet se concrétise, il permettra aux clubs et talents locaux d'évoluer dans de bonnes conditions, notamment en ce qui concerne l'aire de jeu. Il constituera également un levier important pour le développement d'un secteur actuellement en panne de croissance. Merci beaucoup à nos confrères de Léopard Foot. Une interrogation, on espère que ça va se transformer en affirmation. Alors cette problématique de la pelouse synthétique, nous ne sommes pas les seuls à décrier l'état de cette pelouse et même sa qualité au départ. Et donc cette pelouse, nous en avons appelé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien évidemment après lui à tout le gouvernement souminois et au ministre des Sports Didier Boudimou pour nous changer cette pelouse avant le mois de septembre. La République démocratique du Congo est à 4 matchs, dont 2 sur la pelouse du stade des Martyrs pour espérer arracher cette première place synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu dans 3 pays, au Mexique, aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Alors, très chers confrères, y a-t-il lueur d'espoir? On va attendre, mais bon, jusque-là, toujours pas de signaux positifs. Bon, moi, j'espère encore du moins que cette pelouse va être changée. Pourquoi pas par une pelouse hybride qui mélange pelouse naturelle avec du synthétique. Mais ce genre de pelouse demande aussi de l'entretien. Et au Congo, on sait que le plus grand problème, c'est l'entretien. C'est l'entretien. Il n'y a qu'à voir dans quel état est le stade des Martyrs et d'autres stades et même immeubles et tout ça appartenant à l'État. Donc c'est vraiment dans un état désastreux. Ça avance parce que peut-être les 2 matchs les plus importants. Les 2 matchs les plus importants se joueront ici à Kinshasa. Faut savoir, je ne sais pas si il y a un rapport avec cela, mais il faut savoir que au stade de Martyrs, on n'arrive pas à marquer plus d'1 but par match. Je ne sais même plus à quand remonte une victoire de Léopard avec au moins avec un match où les Léopards ont marqué 2 buts au stade de Martyrs. En tout cas, là, je ne vois pas. En tout cas, je sais que les 6 derniers matchs de la République démocratique du Congo, le score était toujours de 1 but à 0. Bon, je pense que c'était contre le Soudan. Oui, contre le Soudan. Contre la Mauritanie. Lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, nous avions gagné 2 buts à 0. Mais depuis lors,
on a toujours le score Arsenal 1-0 contre le Togo, 1-0 contre la Guinée, 1-0 contre la Tanzanie, 1-2, défaite 1-2 contre l'Éthiopie, 1-0 contre le Soudan du Sud. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a, on peut relier le score, les sorts étiquetés de nos parts avec à la qualité de la pelouse. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on n'arrive pas à marquer et beaucoup de joueurs se plaignent de la qualité de cette pelouse et c'est avec raison. Et attention, le dernier match de Léopard sur cette pelouse, c'est contre l'Éthiopie, un pays qui est venu nous battre ici 2-0. Attention, peut-être que les visiteurs ont trouvé la solution pour inscrire plus d'un but au Stade des Martyrs, alors que nous en sommes toujours à un seul but, et c'était d'ailleurs un but signé Dylan Batubinsika. Alors, Moujahidine du sport congolais, cette pelouse qui ne permet pas aux Léopards d'offrir du jeu, quand on sait que le public sportif congolais est demandeur du beau jeu, mais Sébastien Desabre l'avait dit lors de cette conférence de presse d'après-match, d'après cette victoire face au Soudan du Sud, 1-0. En tout cas, c'était une déclaration, disons, des remarques quand même à peine voilées sur l'état de cette pelouse. Est-ce que Sébastien Desabre et tous les sportifs qui réclament n'ont-ils pas raison d'exiger le changement de ce gazon? Je me souviens encore de cet entretien entre l'ancien ministre des Sports François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulo et j'oublie son nom, mais un ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille, invité par le président actuel du dernier club Motema Pembe, qui lui faisait la remarque justement sur cette qualité de pelouse, et Kaboulo qui disait non, cette pelouse est de la dernière génération, meilleure qualité. Aujourd'hui, la réalité nous rattrape enfin. Oui, la réalité nous rattrape. Je pense que le dirigeant en question, il s'agit de M. Hérault, je pense, M. Hérault qui était le dernier président de l'OM avant qu'il puisse être évincé et remplacé par l'actuel, Longoria. Et donc, dans ces affaires de pelouse, je me limite pas seulement au Stade des Martyrs, je dis, parce que c'est devenu un peu général en RDC, le stade Diour, les stades même à Bouende, tu vois, tous ces stades-là à Bumba, qui sont en train d'être construits. Et bientôt aussi, il y aura même un stade dans les territoires de Makanza, dans la province de l'Équateur, qui aura encore une pelouse synthétique. Est-ce qu'on ne peut pas avoir la pelouse naturelle? Est-ce qu'il n'y a pas des agronomes en RDC? Est-ce que nous n'avons pas cette pelouse naturelle dans notre panoplie de la végétation qui est en RDC? Et c'est quoi le problème? L'entretien. Mais l'entretien, ça demande quoi? Des tondeuses. Des tondeuses du genre tracteur tondeuse, ou bien ça dépend des filles? Un expert jardinier dans les métiers, dans le travail journalier serait juste de pouvoir entretenir une pelouse. C'est pourquoi on doit toujours se limiter à dire que voilà, nous on ne sait pas entretenir, la RDC ne sait pas entretenir. Mais si on ne sait pas entretenir, pourquoi nous sommes candidats pour organiser la CAN? C'est quoi la CAN en 2029, quelque chose comme ça. On est candidat, donc on va avoir que des stades avec des terrains synthétiques. Nous avons besoin d'une pelouse, soit naturelle, soit comme Gino vient de le dire là, synthétique, mais des dernières générations, hybrides, voilà, synthétique hybride, qui puisse vraiment fidèlement ressembler à une pelouse naturelle, parce que, comme j'ai suivi l'analyse de l'expert Joshua Belline avec ses invités, qui parlait justement du poste de gardien de but. Imaginez-vous qu'un gardien doit plonger de la manière que le gardien Sommer de l'Inter de Milan avait enlevé un but tout fait. Imaginez un peu de quelle hauteur, parce que Sommer déjà mesure presque 2 mètres et il doit tomber de haut comme ça, se fracasser sur cette surface-là assez solide. C'est pas vraiment bon pour les organismes. Mais moi, je pense qu'on devrait vraiment y songer dès à présent pour essayer d'éviter d'ouvrir une brèche que nos adversaires pourraient utiliser, parce qu'ils sont en train d'observer. Nous balançons des images comme ça, nous-mêmes, nous balançons des images, les toilettes, la pelouse et tout. Nos adversaires peuvent en profiter pour aller pleurer chez la CAF. Tiens, le stade a un tel problème. Et on va nous refuser qu'on puisse jouer à Kinshasa. Ils savent qu'à Kinshasa, ça va être très dur pour eux. L'enfer pour l'adversaire. On va aller jouer encore à Lubumbashi, on va aller jouer au stade Kibasa Maliba. Je ne sais pas si c'est homologué, mais voyez un peu l'ampleur du problème que nous avons. Et tout à fait, la problématique du stade des Martyrs ne concerne pas que cette pelouse. Vous avez fait allusion notamment aux installations sanitaires. Évidemment, ça pose aussi un problème. Le problème, ce n'est pas seulement de pouvoir réfectionner, mais c'est aussi de faire cette campagne du civisme.
tourisme, parce que vous parlez des installations sanitaires, mais comment l'état de ces installations se dégrade? Bon, de ce côté-là, il y a peut-être une solution aussi trouvée par le ministre du Sport, parce que dernièrement, on a partagé évidemment avec vous cette image qui a circulé au stade des Martyrs où un supporter avait filmé des déchets qui étaient restés sur les gradins pendant plusieurs matchs comme ça, et on avait vu le gestionnaire du stade passer dans les médias pour venir s'expliquer, et visiblement Didier Boudimbo avait aussi suivi quand même les explications comme quoi force et Internet blagueté. Internet est en force Moussoussou, et nos confrères de 7 sur 7 nous partagent justement cette information en ce qui concerne l'entretien du stade des Martyrs au travers d'un article intitulé Didier Boudimbo donne des instructions pour assainir le stade des Martyrs. Le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo a ordonné au gestionnaire du stade des Martyrs de la Pentecôte d'améliorer l'hygiène de ce plus grand complexe sportif du pays. Ces travaux d'assainissement seront pris en charge par le ministère des Sports et Loisirs, a confié une source proche du ministère lors de l'entretien exclusif accordé à 7 sur 7.cd ce jeudi 15 mai 2025. Le ministre Didier Boudimbo a donné des instructions fermes aux gestionnaires pour garantir la propreté des toilettes et des gradins, a précisé la source. Cependant, cette initiative se heurte à une réalité préoccupante, l'occupation des gymnases jumelés par les sinistrés des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts à Kinshasa au mois de mars dernier. La source insiste sur la nécessité d'une intervention des autorités pour reloger ces populations vulnérables hors de l'enceinte sportive. Mais la présence des sinistrés de la rivière Njili aggrave l'insalubrité. Nous demandons aux autorités de trouver une solution urgente en dehors des installations sportives pour préserver ce patrimoine, a-t-elle ajouté. Un autre défi de taille évoqué par la source concerne les difficultés financières rencontrées par les gestionnaires du stade. Il convient de signaler que les gestionnaires du stade peinent en raison de la décision du gouvernement suspendant les activités culturelles et religieuses qui leur permettaient de trouver des moyens pour la gestion quotidienne du stade, a-t-elle déclaré. Face à ce manque de ressources, le ministre des Sports a pris cette affaire à bras-le-corps. Aujourd'hui, c'est le ministre des Sports qui prend en charge l'organisation de la salubrité du stade avec quelques fonds obtenus après les différentes rencontres sportives, a conclu la source. Il est à noter que le stade des Martyrs se trouve dans un état d'insalubrité très préoccupant. Et le média ouragan.cd, je pense, renchérit toujours dans cette même optique au travers d'un article intitulé Stade des Martyrs, un retour à la propriété menacée par des défis persistants. Après une longue période marquée par l'insalubrité, les installations du Stade des Martyrs de Kinshasa connaissent un net regain de propriété. Sous l'impulsion du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo, des mesures strictes ont été imposées aux gestionnaires afin d'assurer l'entretien régulier des lieux, notamment des toilettes et des gradins. Une initiative saluée par les usagers de cette enceinte sportive. Les visiteurs du stade ont pu constater une véritable amélioration des conditions sanitaires. Cette embellie est le fruit des instructions fermes du ministre Boudimbo qui a pris en main la gestion de la salubrité à travers une mobilisation de fonds issus des récentes rencontres sportives. En l'absence de financement stable, ces fonds ponctuels permettent tant bien que mal d'assurer le nettoyage et l'entretien des installations de ce grand temple du football congolais. Cependant, cette dynamique positive est sérieusement compromise par la présence continue des sinistrés de la rivière Njili installés aux abords et parfois même à l'intérieur des infrastructures du stade. Leur présence aggrave l'insalubrité ambiante, mettant à mal les efforts déployés pour restaurer la dignité de ce haut lieu de sport. Un appel pressant à une solution durable. Face à cette situation préoccupante, plusieurs voix s'élèvent pour interpeller les autorités compétentes. Il est en effet urgent de trouver une solution humaine et durable pour le relogement des sinistrés en dehors des installations sportives. Le Stade des Martyrs, patrimoine national et symbole du sport congolais, ne peut indéfiniment servir d'abri de fortune sans que cela n'en compromette l'entretien et la vocation première. Par ailleurs, les gestionnaires du Stade des Martyrs rencontrent de grandes difficultés financières depuis la décision du gouvernement de suspendre les activités culturelles et religieuses en ces lieux. Ces événements constituaient autrefois une source importante de revenus permettant d'assurer la maintenance quotidienne du site privé de cette manne, du site
permettant d'assurer la maintenance quotidienne du site privé de cette manne. L'administration du stade peine à assumer seule les charges d'entretien, rendant les interventions du ministère d'autant plus crucial. La réhabilitation de la salubrité au stade des Martyrs est un signal fort de la volonté des autorités de redorer l'image de cette infrastructure emblématique. Toutefois, cette avancée demeure fragile tant que les solutions structurelles ne sont pas apportées à la fois pour reloger les populations sinistrées et pour assurer un financement stable et autonome de la gestion du stade. La préservation de ce patrimoine national en dépend. J'ai comme l'impression que ces deux articles, c'est plus du Djalelo, du ministre Didier Boudimbo, et ça, ce n'est pas bien. Nous devons poser le problème et poser des bonnes questions. Pourquoi en même temps nous saluons l'intervention de Didier Boudimbo pour financer l'entretien, en même temps nous interpellons le gouvernement alors que Didier Boudimbo fait partie de ce gouvernement. J'imagine lorsqu'on veut loger des sinistrés au niveau du stade des Martyrs, on échange sur cette question au niveau du Conseil des ministres. Et j'ai comme l'impression que nos autorités, que ce soit, quel que soit le domaine, on le voit même sur cette problématique d'embouteillage ici, on prend des décisions sans pourtant réfléchir aux conséquences et quelles pourraient être des mesures pour accompagner justement ces décisions. Comment on peut, alors que ce stade des Martyrs pose déjà des problèmes justement, un stade qui a souvent été fermé par la Confédération africaine de football CAF et même la FIFA. Comment on peut loger des sinistrés dans ce site alors que nous avons plusieurs sites où on pourrait bien évidemment loger ces sinistrés? Donc pourquoi prendre des décisions sans réfléchir aux risques que pourraient encourir les léopards de la République démocratique du Congo à 4 matchs d'une possible qualification à la Coupe du Monde? Donc on prend des décisions, ils réfléchissent, je dirais même, ils réfléchissent sans penser aux conséquences. C'est après, lorsqu'on se rend compte maintenant des difficultés rencontrées, qu'on cherche maintenant à commencer à rectifier. Non, on ne gère pas le pays comme ça. Vous devez prendre des bonnes décisions. En même temps, Didier Boudimbo, en prenant cette décision de pouvoir suspendre les activités culturelles au niveau du stade des Martyrs, vous devriez en même temps penser à cette problématique justement de financement du stade des Martyrs, puisque cette autonomie en principe est assurée par ces événements-là. On sait que le football aujourd'hui ne permet pas à ce stade de pouvoir générer des recettes, à part les matchs de léopard. Aujourd'hui, notre football est mort et le gouvernement ne fait rien pour justement pallier à cette situation. Un match Vita Imana qui vous fait entrer 2000 spectateurs, vous trouvez ça normal? Dans un stade de 80 000 qui peut aller jusqu'à 100 000 voire 120 000. Ce n'est pas anormal. Et si les activités culturelles généraient des fonds, la décision qui a été prise était salutaire aussi compte tenu des incidents qui se sont succédés dans ce stade. Mais vous devriez accompagner cette décision par un financement, un minimum en tout cas, ne serait-ce que pour permettre aux gestionnaires du stade des Martyrs d'assurer ne serait-ce que l'entretien. Ce n'est pas normal, nous l'avons dit, du sport congolais. Oui, effectivement. Et puis, on a tendance toujours à déplacer les problèmes. Je vais revenir en amont, parler de cette opération de nos frères du Congo-Brazza, bien qu'ils nous ont fait mal, mais c'est toujours nos frères. Mbataya, c'était... Mbataya Yamukolo. Voilà. Ils nous ont expulsés de l'air parce qu'on a été abusés là-bas. On a été expulsés parce que vous savez que nous sommes très nombreux en termes de population. Et on s'est retrouvés à Brazzaville là-bas. On a fait quelques conneries, il faut le dire quand même. Et certains ont été justement des victimes de cette décision parce que ce n'est pas tous qui ont fait des conneries là-bas. Et lorsque on a été expulsés, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous déplaçons les problèmes. On leur trouve une solution comme ça, précaire. Allez, on les place dans les sites actuels de Pakadjouma. C'est bien ça. On les a placés aussi au stade du 24 novembre, le stade Astrid. Rennes Astrid. On les a placés là-bas et puis basta. Le reste, la logistique, on n'a pas l'habitude de le faire. Et c'est ce qui se passe actuellement. Si on laisse faire, ils vont pulluler là-bas au stade des Martyrs. Ils vont commencer à se débrouiller parce qu'ils doivent bien manger. Ils vont commencer à faire des petits commerces comme ça. On va avoir encore des déchets, des immondices. Moi, j'ai une petite piste de solution parce que si on n'est pas capable de constituer une équipe d'entretien, mais pourquoi ne pas utiliser ces jeunes anciens Koulouna-là qui sont dans les services nationaux? Général Kassongo. Voilà, qui font du très bon travail. Ils construisent des bancs, des choses comme ça. Ils sont formés civiquement aussi, l'éducation civique au niveau du service national. Pourquoi
ils peuvent fournir quelques jeunes comme ça qui viendraient faire l'entretien. Parce qu'ils sont déjà payés. Ils sont salariés, hein. Ils sont quand même payés. Je leur ajoutais juste une petite prime. Donc, on n'aura pas besoin de recruter encore, de chercher les états d'âme. On a déjà une équipe comme ça. Ils viendraient avant les matchs, après les matchs et ainsi de suite. Là, on ne parle pas des architectes, des ingénieurs qui doivent travailler au problème de salubrité au stade des Martyrs. Ça coûte combien pour avoir des gens pour nettoyer, pour rendre propre ce stade des Martyrs? Franchement. Je veux pas minimiser le problème de la salubrité des Congolais. Ça, il y a qu'à voir la ville de Kinshasa dans quel état. Non, on est sale. Tous sale, vraiment. Mais moi, je pense que pratiquement dans tous les stades au monde, je pense qu'après les matchs, vous allez voir des bols des verres en plastique de bière, des chips, tout ça, les toilettes ne sont pas propres, mais on nettoie tout de suite, on nettoie après, donc on nettoie après. On n'est pas, c'est vrai que le problème d'éducation civique, c'est vraiment un problème ici en RDC. Nous n'avons pas la culture des pays asiatiques, notamment du Japon. On a vu à la Coupe du Monde 2002, je me souviens, des Japonais, après le match, ils avaient des sacs poubelles, chacun ramassait les déchets. Et même lors de la Coupe du Monde 2018, après le dernier match du Japon, ils ont rendu propre, bien que battu, ils ont rendu propre le vestiaire en remerciant les Russes. Et les Russes eux-mêmes étaient surpris, le vestiaire était plus propre lorsque les Russes eux-mêmes ont nettoyé. Cette culture, on l'a pas, mais les gens, pour nettoyer le stade des Martyrs, il faut pas des millions. Donc, Mbongo et Bimakata, c'est vrai que dans le cahier des charges, Mbongo et Bimi, mais Mbongo et Zomo Nanate pour nettoyer ce stade, c'est dans un état déplorable. Et je rappelle, pour que le stade soit homologué, il n'y a pas que la pelouse. C'est tout l'enceinte du stade des Martyrs qui doit être impeccable. Je me souviens que les toilettes avaient déjà posé un problème lorsqu'on nous avait donné une dérogation pour certains matchs de la République démocratique du Congo. Et déjà, on avait caché ça, hein, souvenez-vous. Hein, on avait caché ces toilettes à l'inspecteur maghrébin qui était venu pour la visite. On lui avait caché cela et voilà ce qui s'est passé. Ensuite, c'est quand même, il y va de notre hygiène, des maladies peuvent survenir à cause de cette insalubrité-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi ne pas utiliser les services nationaux? Ils sont déjà là. Tout à fait. Les la main-d'œuvre est là. Les ex-Koulouna, ils sont là, disciplinés, en tenue et tout. Ils viendraient facilement après les matchs nettoyer. Et déjà, ils sont là même. Ils peuvent servir de stewards dans les tribunes pour empêcher justement, canaliser un peu certains. C'est déjà un début c'est pas de service militaire, mais même des scouts. Nous avons des scouts ici. À Kinshasa ici, qui pourraient aussi faire ce genre de travail. Donc, on doit comprendre que la RDC, on ne doit pas attendre que seulement que quelqu'un, Ramazan, il s'appelle Ramazan, je pense, prenne son téléphone, commence à filmer les toilettes pour réagir. Dans certains pays, comme vous avez parlé du Japon, mais moi je parle de la Corée du Nord. Je crois que peut-être que les gestionnaires du stade là seraient déjà dans un état, je ne sais pas, imaginez un peu. Hein? Le pays humilié comme ça, parce que les toilettes, ça m'a donné envie de vomir sérieusement. Hein? Vraiment, regardez cet état-là, ce qui était au sol, c'était quoi? Donc c'est vraiment lamentable, j'imagine même pas l'odeur. Vraiment, c'est triste, hein, mais bon, oui, on ne fait pas que critiquer. Le Moudjahidine du sport congolais a donné des pistes de solutions, puisque, en fait, nous devons toujours réfléchir en étant pragmatique, en étant aussi rationnel. Nous connaissons la manière dont le public congolais se comporte, hein. Je ne vais pas me soustraire de cela. Nous savons tous, une dame dans un taxibus achète son jus à l'extérieur, elle boit dès qu'elle a fini, au lieu de laisser même dans le taxibus que le receveur après puisse peut-être aller jeter dans une poubelle. Non, elle jette carrément n'importe où, hein, sur la route. Donc c'est ça, la mentalité que nous avons. Mais c'est une mentalité qui peut être corrigée avec le fouet. Quand je dis le fouet, je ne parle pas du fouet physique parce que personne chez lui à la maison ne jette des bouteilles en plastique au salon, à la cuisine après avoir terminé de consommer. Mais pourquoi on le fait à l'extérieur? C'est que quelque part, l'État doit intervenir pour nous faire revenir à la raison, justement. Parce que dès que Congolais te la poto, n'est-ce pas? Hein? Bino et Belé au Bozo Landabi, soit Boza, il y a diaspora. Bozo correspondent parfaitement dans le cahier des charges et émission Oyo. Est-ce que Congolais tant à Longwe Awa, Nderolangaï, tant à Komi na poto, à boire à l'issouba papier mouchoir na mabélé? Pourquoi ça l'a ngoté? La Suisse, crachat ou boyika soy na balabala. 200 francs suisses. Plus ou moins 200 $, un peu plus de $200. Donc boyika crachat. Donc je pense aussi que c'est vrai le problème du civisme, mais le problème c'est qu'à taba poubelle pour le bim mounangi ya fanta tout ça. Poubelle pesate. Poubelle pesate, c'est ça le problème. Donc
Bon, c'est un tout. J'aimerais quand même souligner et remercier pour dire que si on a fait ce studio, c'est aussi grâce à un de nos très fidèles abonnés. Il se trouve aux États-Unis, dans la ville de Waterloo, État de Iowa. Il s'agit de Joseph Wantete. Tout à fait. Merci beaucoup à Joseph Wantete pour ce sujet que vous nous avez proposé. Je signale d'ailleurs que le deuxième sujet que nous allons traiter aujourd'hui, la deuxième livraison, c'est également l'un d'entre vous qui nous l'a proposé, comme quoi vous avez réellement partenaire et la chaîne YouTube Oyo Diasco Foot. Alors pour clôturer le Moudjahidine du sport congolais. Oui, je voulais juste compléter un peu ce que Juno a dit par rapport à la Suisse. Hein. Un simple crachat peut vous coûter 200 francs suisses. Hein. Mais moi aussi, je peux témoigner en Belgique, en promenant mon chien comme ça, pour son petit pipi le soir avant de se coucher. Eh ben, il y a une voiture de police qui a fait demi-tour en me voyant avec les chiens. Ils ont fait demi-tour. On peut traiter ça de racisme. Mais non, ce n'est pas de racisme. Ils m'ont vu avec un chien. Ils ont dit, monsieur, vous avez le sachet pour pouvoir ramasser la crotte. Parce que si le chien fait caca sur le trottoir, vous avez un sachet qui est prévu à cet effet. Vous avez des poubelles où on a dessiné un chien. C'est dans cette poubelle-là que vous allez mettre votre sachet. J'avais mon sachet, je leur ai montré. Oui. Voilà. Ils m'ont laissé partir. Sinon, j'allais peut-être subir le même sort que nos frères suisses avec cette amende-là. Donc, vous voyez, même les crottes de chiens ne peuvent pas traîner dans les rues parce que quelqu'un peut marcher dessus. Vous savez comment c'est désagréable si vous marchez sur une crotte de chien comme ça et ensuite ramener ça à la maison. C'est vraiment pas très agréable. Donc, nous devons atteindre ce niveau-là de civisme pour que le pays aussi puisse quand même visite Congo. C'est bien d'aller à Monaco là-bas, donner des millions parce qu'on veut toujours se vanter. Balabiso, visite Congo parce que les Rwanda a mis visite. On veut imiter et ça nous coûte des millions. Mais commencez d'abord par balayer devant votre porte. Mais l'exemple doit venir d'en haut. L'exemple doit venir quand je dis en haut, à partir du chef de l'État jusque les ministres, les députés, tout ça. Comment voulez-vous dans un pays, tout ça dimanche, 8h du matin, gyrophare, donc mon continent, parce que l'église, il faut bâtir. Vous allez en embouteillages, mais les soldats, on a pas bâtir, je ne sais pas sur les voitures, mais ma voiture n'est pas moutou, pour bâtir mon continent. Donc l'exemple doit venir d'en haut et il y a vraiment du boulot à faire. Problème ya mboko ezaka nango moko, c'est un problème d'homme. On dirait biso nyonso tout, même na bao diriger biso toza la mentalité neti ya bakuluna, toki yanke. Il suffit de sortir devant, otelemi kaka na balabala, ozo observer ka mituka ndenge zoleka. Tala siko comportement ya ba mituka entre guillemets officiel. Tala comportement nango na nzela. Tu vas pas te dire que oh yaza autorité. Au mino bateka wa sa autorité. Kuluna nakata mutuka. Et c'est bien dommage. Je ne le dis pas pour que Nazal interpellé, pardon. Natangi kombo ya mutute. Telema na balabala okomona. Comportement yaba mituka officiel eza dignité yaba to ba censé basa la ba autorité. Encore que moi je l'ai toujours dit, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, l'homme qui se confond en lui-même à une institution, Félix a moi na musala nanga. Je le dis na beteli yango tolo, interpellez-moi to samba. Félix a moi na musala nanga. Po azwa musala wana, il a fallu que nga na voté na ba master misusu. Na ba oyo ba vota qui était. Voilà justement la différence, on le dit. Na ba oyo ba vota qui Félix était aza moi na musala na bango. Pourquoi Nandela et loko wana fait comme différent? Encore que l'homme qui se confond à une institution tokoi kondima parce que c'est dans la loi. Mais aujourd'hui nani DG ya société moko quelconque. Aza koleka gyrophare et kezongi. Hein? Parfois même nazomona oui obike nazomona moni ba obenga ba karango kombonini oya ba police o ba juisika we donc so karwana ezotambola ata azokenene na nini te gyrophare kaka mais gyrophare ngo bokoma kotia ngo kaka tout le temps boy pamba. Et puis la RDC c'est le seul pays en tout cas na tambola ko na bamboka ebele le seul pays au monde que Corbillard a pressé. Corbillard a pressé. Mais azo même Mamuto a sous pressé. Dans sa dernière demeure mais alors qu'il a la vitesse moko on dirait à pressé. Donc il y a qu'au Congo je vois ce genre de truc en tout cas il y a plein de choses à améliorer pour rester dans le domaine du sport. J'espère en tout cas comme vous avez dit le match contre le Sénégal ça arrive c'est déjà demain ça arrive là. J'espère que le stade sera vraiment dans un état qui pourra permettre que la RDC donne d'abord un beau spectacle et que la victoire soit au bout. En résumé, Tozonga Kaka, comme dans un passé pas tellement lointain, vous êtes non. Souvenez-vous quand même, on regardait la télévision, on n'en avait qu'une seule chaîne. Ils ont une émission, il y a civisme, hein? Même une émission, il y a Mindelo, code de la route ou bien quoi.
ça passait à la télé. Hein? On voyait comment on doit se comporter sur la route. Peut-être émission, on a multiplié parce que nous on veut seulement des émissions où il y a un gaz, où il y a un buzz, où il y a si tu viens avec un projet comme ça, même les piétons doivent apprendre les codes de la route. Quelques exemples à moquer. On roule, les voitures roulent à droite. Mais vous avez constaté qu'il y a des piétons qui marchent à contre-sens. Alors qu'au lieu d'un trottoir, il y a à droite, à garder droite. Il y a d'autres la contre-sens. Tant la contre-sens à croiser moto et azali sur la droite, il y a sur la contre-sens. À colina que moto sur la droite, on a à côté de la bordure, à côté de là avec les risques que derrière son dos, une moto ou une voiture peut les tamponner. C'est ça qu'il y a à mon parce que tant que vous tournez mon Congo danger et que tu vas vers la route, tu entres vers l'intérieur de la route, tu es en danger. Donc, l'éducation civique, il faut les même dans l'école. C'est très important, sinon, vraiment, on va se casser les dents. On va nettoyer les stades de martyrs, bien entendu, parce qu'on a un match. Parce qu'on a un match, on va faire ça comme d'habitude. Mais, ils ont tous les jours. Tout ce qu'on a tous les jours, non? Et alors, pourquoi pas? Et puis pour terminer, vous avez parlé de l'assistance de 2000 personnes au stade des Martyrs. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que tous les matchs de la l'INAFoot se jouent dans le stade des Martyrs? Le stade des Martyrs est côté que pour l'équipe nationale. Ou bien matchs internationaux peut-être. Mais est-ce que 2000 bon on est côté n'a pas 2000 spectateurs. Est-ce que le stade de Tata Raphaël on les a les ali match beta makuna nini éthique à la réservé pour certains grands événements. Ça peut aussi être une des solutions pour diminuer quand même la dégradation à pelouse. Aigles verts, les aigles contre les anges verts, pardon, et bien contre Don Bosco dans le stade des Martyrs. Est-ce vraiment nécessaire? Le stade de Kamalondo, là-bas il y a que Mazembe et Don Bosco qui jouent dans ces stades-là. Donc la pelouse de ces stades-là a une plus longue durée par rapport à Kibasa Maliba qui est juste qui a Lubumbashi aussi, où là-bas même Tanganyika joue, Simba joue. Donc toutes les équipes là de la province qui ont, je ne sais pas pourquoi ils peuvent pas jouer dans le stade de Mazembe, c'est un stade privé, je comprends, mais tous viennent jouer dans le stade Kibasa Maliba. La pelouse qui est plus récente que celle du stade de Kamalondo va s'user beaucoup plus vite. Nous avons la même chose à Kinshasa. Arrangeons les stades Astrid très vite, afin qu'on puisse aussi... Parce que bientôt, on va avoir aussi la Ligue 2 là. Les matchs vont se jouer là-bas aussi. Par exemple, les FC Renaissance et l'OC Renaissance, je pense que la saison prochaine, ils vont se retrouver en Ligue 1. Et quand ces deux équipes-là vont jouer, pourquoi ne pas aller délocaliser ça peut-être dans un autre stade, ou bien à Astrid, ou bien quoi? Qu'on arrange aussi les stades de Kitambo. Voilà un peu le problème. On veut construire le stade à Sainte-Thérèse. Mais commençons par entretenir le stade que nous avons. À Sainte-Thérèse, là, qu'est-ce que vous allez faire de plus? C'est ça. Et si je vous dis dedans rouge, dehors chocolat, aux alentours forêt, tu descends un peu un trou, tu descends encore un trou. Là, vous vous retrouvez, vous connaissez la chanson. Mais si je dis oh Keba, oh Keba, oh Keba, oh Keba, Ronga ebeti Keba, Kende o Kelasi. Qui se rappelle encore de cette chanson? Nous parlons de civisme ici. À l'époque, tant biso tozo tanga, personnellement nalaki na école Masamba, na sali primaire nanga wana début, ya secondaire nanga pe wana avant, na kende ailleurs na zoapé diplôme nanga. Civisme ezalaki non seulement lokola ba cours na kata classe, mais même avant tokota na chik. Vous savez comment na ke tozo mbaneti banzembo wana oya nous les pionniers du Zaïre sommes fiers d'être des militants, c'est vrai. Mobutu mono Aïmita qui chinois toloba clairement. Aïmita qui voyage pas mal. Avec raison parce que on m'a parlé du peuple. C'est les Chinois qui ont construit Stade des Martyrs. Aïmita qui m'a devenu à bas cost, ça ressemblait à ce que Mao portait. Chaque samedi, il y avait Salongo, je crois. Tout à fait. Salongo. Donc respectez l'imitation, on a rigueur au Chinois bazaranango. Donc, asiatique, disons en général, les asiatiques du nord, parce que Asie du sud-est, là, Vietnam, on a tout on dirait Abisso. On a Abisso, les mêmes saletés, les mêmes nids. Maintenant, les asiatiques, il y a un teint très, très clair, la pâle. Chine, Corée, il faut voir discipline.
C'est ça. Donc, problème est à ce niveau-là. Parce que nous, surtout, peut-être que Félix, dans le gouvernement, Baza, son excellence, Félix Tshisekedi, dans le gouvernement, peut-être que Baza aussi la fausse route. Au moins, il y a un problème, il y a un embouteillage autour. Pour moi, ça passe d'abord par gestion, un problème, il y a mentalité. Bima Nzela, tala comportement, il y a usager Nzela. Tala, wewa, tala, taxi-bus. Tala, taxi. Tala pesco autorité, hein. Donc moi mon ke oko sepela kaka eza ba voiture personnelle, surtout sur moi si azokumba. Donc ce to comme kumba na bisoka lokola basi. Hein? Je vous dis, problème embouteillage, déjà, tu diminues en moment parce que problème embouteillage, c'est complexe. Et ça, problème, il y a bisso, tout, comportement, il bisso sur la route. Et ça, problème, il y a état et route, ça, modifié. Comportement, il y a tout. Nous sommes obligés à dévier, hein, sans peut-être tenir compte, dans l'autre sens, pour côté na bande baninga, il y a kantika comme une priorité. Et Zali, donc, responsabilité, ça, vraiment partagé, mais impulsion et kouta dans haut. Chef de l'État, court, il y a civisme, il faut que zonge la yango soki ezaka il faut insister parce que tout le monde na la bana lelo bazo cours à civisme na TikTok na Facebook et quand on sait que là-bas on se retrouver na makamandenge na ndenge on est mal parti. Pensons aux générations futures ceux tout le monde qui biso to sacrifier to penser na bana ya lobi héritage ni to tike la bana. Oui, bon pour conclure aussi hein, je me baladais du côté de Gambela hein. Voilà, je me baladais du côté de Gambela et puis j'ai eu une envie pressante. Je me suis renseigné quand ma maman was en Wenze, on a toilette qui toque. Quelqu'un, au lieu de faire de maison pour mettre des locataires, a bêti la toilette propre. On peut s'adresser, mais c'était sur Gambela, car pas tellement loin entre Gambela et Éthiopie, l'eau moins toilette qui est propre. Quand tu entres là-bas, ça sent le lot de Javel. C'est très propre. Pour 500 francs, pour 500 francs, Azo parvenir qu'on se retrouve peut entretenir une toilette. Il y a fait aussi des douches. Parce qu'il y a des mamans. Gestionnaire du stade. Hein? Il y a des mamans commerçantes là qui, à un moment, sur Assisi Moussala Boye, peut-être elles ont un rendez-vous à Kende culte. Parce que très souvent, nos mamans là aussi, bah, t'es quand même, bah, Kende Repen, dans l'église, là, juste après, à Soukoli Kakawana, à ça préparer, qui bilambani, il y a rechange, à Soukoli, on a des douches dans de très bonnes conditions. 500 francs. Alors, moi, maintenant, je paye 10 000, ceux qui 4 000 minimum, parce que la qualité prix, n'a pas il cash na bino. Pour la côte à stade. Pour la des toilettes, mais mon Dieu. Mais mon Dieu. Alors que qu'on a 500 balles. Je suis dans de bonnes conditions à la toilette, mais ce qu'on a foutu plus cher, j'ai dit 5 000, 4 000, on a un match il cash. Ce qu'on match à Léopard, ils aura combien? Donc ce tosoli na papa na toilette wana po yemo ko tende akoko nettoyer ngo tosoli na mukolo toilette o wana peut-être akopesa biso ba solution pour la gestionnaire aolela lela peka mbongo kaka Gambela pe musika stade taroya na ye na batu na ye ba nettoyer na bango c'est carrelé c'est bien c'est propre ils ont ba toilette penzo à trône ils ont ba toilette à coup direct ils ont ma trône ko ofani na trône o pena ya Vandela il y a un panier à côté pour que le papier hygiénique on a panier c'est très propre 500 on les a pas dans nzongo inen 500 nzongo inen 1000 francs ah bien 300 pour juste un petit il y a pour moi maïebima voilà tout ça donc aux hommes que c'est possible et les types gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui achètent les locataires parce que les autres qui n'a pourquoi chaque jour bazar à bar aux alentours atali toilette ya bar ma trop ayewana on peut moins sentinelle. Vous voyez comment on peut gagner de l'argent comme ça sans trop dépenser belé à investir quand on va toilette. On le bien entre Gambela et Éthiopie parce que parfois les boumou et beti ba ozo baté dans souka ndeni. Donc moi quelque part là. Balo ba yemba ngona nzembo ba kutu nini. Yala. Donc voilà, c'était un sujet plutôt passionnant. On était vraiment très long, comprenez. C'était un sujet sérieux proposé par Joseph Wantete depuis Waterloo à l'état de Iowa aux États-Unis. Nous saluons cette interaction au Bozanango, Bozo Pesabiso Matcher. Et quand Matcher Monique, on a beaucoup à parler. Parfois, Tozo Bimana cadre et à cahier des charges Nabiso pour que to côté un peu
en général, hein, mais je pense que c'est quand même pour l'intérêt de nous tous, l'intérêt du pays. Aussi bien nous interpellons les autorités, mais banderonanga biso bato toza présent na Kinshasa, to changer pe façon de se comporter. Na sabino moi avec mes enfants, ba neveu nanga même ba nièce nanga, na yebsaka bango toujours nga na la parfois na zotambola na zongi na ndako, na bosani sachet moko na poche ya pantalon nanga eza sachet na somba ita msu kek na nzela na le après na tiango na poche. Na zobosa même ko tiango na poubelle na niveau ya palais parce que nga moko e généranga na zo sachet na boaka ngo na balabala na mitunaka nani ya koya nettoyer ngo nani ya koya longola ngo. Donc air moko biso moko toba na sombi bouteille nanga plastique na meli mai na sa jouer fort na tikata mondambu na simbi yango kaka nga wana inde soki na nzela na moni poubelle publique te encore que tozolo ba makamba poubelle publique et c'est triste poubelle publique et kotonda bazo évacuer te bazako évacuer te congolais kwa usana nini amoni yango etondi azoboka ka wana en temps ekomi ko sala ngomba ya Kilimanjaro. Ça c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Félix Antoine Tshisekedi, Daniel Bumba oza décrié na okota la makamna ote mais ba bourgmestre o boteli biso ba bourgmestre wana notamment bourgmestre ya commune ya Bandal, une commune que je connais très bien pour y avoir vécu pendant longtemps. Naebi commune wana bien. Naebi ce qui se passe na kata commune wana na Butu. Le bourgmestre ne peut pas dire, ignorer que ba tiel bala na kata commune wana. C'est pas possible. Protégé par des policiers. Oh, il y a commune. Il ne peut pas dire qu'il ignore ça. Moutounios toi za mona bandal oyo a traversera commune azo tambola na Butu po akende soit vers Molar soit à Molar azonga vers Bisengo vers Quartier adula ako ignorer te ba Chelsea bazalaka wana Chelsea eko beta contre Real Betis bazalaka na kati ya commune bourgmestre ya commune ako ko lobateka zo ignorer. Je ne dis pas que ça a commencé avec lui, c'est depuis très longtemps. Donc yende do ba bourgmestre ndé bazo okuta bango ba otika bango do ba véritable bourgmestre ya commune na bandal eza ba Chelsea o balaka wana. Excusez-moi, Nassali raccordement frauduleux. Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison qui était très longue. Hein. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. Kratos Dimbuzo Lanzambi. Kasi comment en commentaire qu'on s'épélit Tolongoli. Encore une fois, merci à vous tous avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ah ouais.